Salut à tous. Nouvelle escapade. Après les vidéos de Central Park puis Dumbo, que je vous invite à découvrir, liker ou revoir, je vous emmène cette fois-ci en balade à Bushwick, dans la mecque du street art et des artistes graphistes. Ce quartier situé au nord de Brooklyn est une ancienne zone industrielle des années 50, avant de devenir progressivement un no man's land les plus dangereux de New York jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est le lieu de rendez-vous des hipsters et des créatifs avec de nombreux endroits éphémères. Fan ou non de street art, vous reviendrez forcément conquis. Alors, let's go! Pour éviter de vous perdre dans cette ancienne cité industrielle, je vous propose un parcours et vous indiquerai les plus jolies rues et les graphes les plus impressionnants, sans nous contenter des deux zones principales que suggèrent habituellement les guides. Pour bien démarrer, à pied ou bien en vélo, commencez le parcours au niveau de la station Montrose Avenue et comptez une balade de 2 à 3 heures sur une distance d'à peine 4 km, temps estimé qui variera selon vos poses photos. Débutons en descendant Mesworld Street, qui plonge directement dans l'atmosphère des vieilles usines désaffectées. Le street art regroupe à la fois la technique du pochoir, de la mosaïque, du sticker et du graffiti. Cet art et ce mouvement trouvent son origine dans les années 60, avec l'artiste américain Alan Capro, pour ensuite envahir le métro new-yorkais dans les années 70 et finalement s'étendre dans le monde entier dans les années 80 et 90. Il existe plusieurs collectifs de street art à Bushwick, regroupant tous plus ou moins une dizaine d'artistes venant du monde entier et ayant déjà graffé sur des centaines de murs. À titre personnel, l'un de mes artistes préférés du moment est Cobra. Talentueux graphiste brésilien, il sévit plus particulièrement à Manhattan dans des œuvres gigantesques. J'espère bientôt pouvoir vous en parler un peu plus dans une prochaine escapade. L'atout et la magie de cette expression artistique résident dans le fait qu'elle est éphémère. Je vous montre les murs de New York et Bushwick en juin 2020, et pourtant ils ne seront déjà plus tout à fait les mêmes dans quelques mois. Début juin 2020. C'est d'ailleurs pourquoi je dois préciser que les rues sont particulièrement calmes et vides d'activités ou de touristes sur les images que vous voyez. New York City est toujours en semi-confinement Covid-19, peu de commerces sont autorisés à rouvrir. Et ces 3 derniers mois sans coiffeur m'obligent donc à garder la casquette vissée sur la tête. Les artistes graffeurs viennent bien entendu par passion à Bushwick. Et pour notre plaisir, tant leur talent est grand. Mais ils ont également compris qu'ils pouvaient aussi gagner leur vie en réalisant des dessins sur les murs des commerçants, restaurants, entreprises et autres particuliers. Au milieu du XXe siècle, cet endroit regroupait de grosses communautés italiennes et allemandes. Les Italiens pour les commerces et les Allemands pour les brasseries. Dans les années 60, ce sont les classes ouvrières portoricaines et afro-américaines qui prendront le relais. Mais le coût de la vie augmentant et la technologie dépassant les vieilles industries, les entreprises et les commerces ferment, puis désertent totalement Bushwick. Ces événements laisseront place à la délinquance, la prostitution et la drogue dans les années 70 puis 80. Tout ceci n'empêchera pas l'arrivée de la communauté latino dans les années 90, qui correspond également au début d'un quartier qui devient plus apaisé et plus vivable. Ce n'est qu'à partir de 2005 que les artistes colonisent ce borough pour faire de ces anciens entrepôts des ateliers et des lofts, et c'est alors également que les bars, commerces et autres restaurants refont surface. Je profite des dernières rues de mon parcours
pour vous préciser que vous aurez suffisamment d'endroits pour vous restaurer en chemin, sans vous ruiner, donc inutile de vous surcharger. Par ailleurs, Bushwick est également bien desservi en parking City Bikes, pour pouvoir faire le trajet en vélo si ça vous tente, moyennant 12 $ la location journalière, et de reposer votre vélo toutes les 30 minutes en borne si vous ne voulez pas de surplus. Sur ce, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ce quartier si particulier de Brooklyn, avec une tonalité comme nulle autre ailleurs. Et surtout, je souhaite vous revoir très bientôt. D'ici là, take care. Tu as aimé cette vidéo? Like, laisse un commentaire et abonne-toi pour prochainement de nouvelles escapades.